8h21 sur BFM TV, c'est l'heure de Focus Première S aux parents de parler sexualité avec leurs enfants. Plus d'un adolescent sur 7 juge difficile d'en parler avec ses parents. C'est un sondage du planning familial. Et ça nous intéresse beaucoup. Bonjour, docteur Marie Msika-Razon. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste au planning familial et nous accueillons également Samuel Doc, psychologue, psychanalyste et quoi d'autre? Écrivain. Écrivain aussi. Bah oui, parce que Punchline des ados, voilà, aux éditions First. Voilà, ça c'est votre bouquin. Si on peut juste le voir en gros plan, on va y arriver. Voilà, il est là. Voilà le beau bouquin de Samuel. On va commencer avec vous. À quel âge doit-on parler sexualité avec son enfant ou son ado? Bien déjà, quand on se sent prêt soi-même à le faire, quand on se sent suffisamment au clair avec son rapport au corps, son rapport à sa sexualité, et puis peut-être aussi quand on observe certains signaux au quotidien, quand on pense que c'est le bon moment. Je pense qu'il n'y a pas de règle fixe. Certains ados sont prêts à en parler à 13, 14 ans, d'autres à 17 ans. Il n'y a pas de même plus jeune. Moi, je me souviens, à 6 ans, j'avais le Larousse du corps humain. J'ai encore en tête les schémas de la reproduction, mais c'était... je me souviens pas d'avoir été choquée petite. Il y a des ouvrages qui sont vraiment adaptés à chaque âge. Oui, évidemment, il y a des ouvrages. Et puis le mieux, c'est de commencer à en parler très tôt pour que du coup, le dialogue il soit continu. C'est vrai qu'on ne peut pas se dire, on n'en a pas parlé avec ses enfants jusque-là. Et puis à 14 ans, on dit, ah bah en fait, maintenant, c'est l'adolescence. Il faut se faire du souci parce qu'il y a des vraies problématiques qui arrivent. Et donc là, on va commencer à en parler. Si on fait ça, ça ne marche pas. Donc... Dites-moi, parents ou enfants, qui c'est le plus coincé des deux quand on doit parler de sexualité, Samuel? Je pense vraiment que ce sont les parents, que l'embrasement du pubertaire, la découverte du rapport au corps et à la sexualité de l'adolescent, qui fait partie du forfait de l'adolescence, questionne le parent qui à la fois doit renoncer à l'enfance de son ado, le voit grandir, mais qui se trouve aussi questionné sur des questions sexuelles lui-même. Et surtout, pour les parents, il s'agit peut-être de donner des conseils, surtout de contraception, non? Peut-être aller dans ce sens-là d'abord? Oui, tout à fait. Alors, donner des conseils, parfois c'est difficile parce que les parents eux-mêmes, ils ne sont pas toujours à jour de ce qu'il y a comme possibilité sur la contraception et puis ils peuvent ne pas avoir de bonnes connaissances, mais parfois juste flécher le bon parcours et accompagner ses enfants dans cette démarche-là parce que c'est bien d'avoir le bon interlocuteur. Le planning familial et tous les centres de planning, ça peut être un bon accès pour les ados et c'est bien quand les parents ont discuté ça en amont et que c'est quelque chose qui est fait en accord. Est-ce qu'il faut mettre les formes pour parler sexualité avec son ado ou est-ce qu'on doit y aller gaiement, justement, on rentre dans le tas et on parle avec des mots crus qui peuvent peut-être mieux comprendre? Alors, je vous vois lever la main. Oui, sans m'en rendre compte, mais je pense qu'on peut parler de son vécu d'abord. C'était quoi pour le parent la sexualité à son époque? Comment ça s'est passé pour lui? Ça, je pense que c'est très important de pouvoir tisser un récit sur le rapport à l'autre. Il y a besoin, je vois, dans une étude de Santé publique France, les infections sexuellement transmissibles sont en forte augmentation chez les 15 à 24 ans qui sont les plus touchés par ces infections-là. Ça veut dire qu'on ne leur dit pas les choses. Ça veut dire que c'est une problématique dont ils pensent que ça ne les concerne pas encore ou que ça ne touche pas les jeunes, que c'est plutôt toujours les autres, etc. Donc c'est important effectivement de bien informer, d'inciter au port des préservatifs. Il y a des cours au collège Oui, il y a des cours, mais bon, ça reste encore très light, quoi. Donc c'est vrai que s'il y a encore plein de choses à faire à ce niveau-là, et puis le discours il doit venir de partout et essayer d'éviter juste les discussions de cours d'école et les informations trouvées à droite à gauche sur Internet qui ne sont pas toujours fiables. Essayer d'avoir vraiment des interlocuteurs de confiance pour pouvoir aborder tous ces sujets-là. L'accès à la pornographie, il faut en parler aussi sur les réseaux, sur Internet. Ça a modifié la donne dans ce rapport qui peuvent s'instaurer, dans ces rapports entre parents-enfants. En parler, oui, mais sans le culpabiliser, parce que ça fait aussi partie de la vie, de l'existence, et qu'aujourd'hui on a un discours extrêmement répressif. Dans Punchline des ados chez le psy, je donne l'exemple d'un de mes patients qui dit « Écoutez, ça y est, j'ai décidé, je n'aurai plus jamais d'érection. » Alors moi je lui dis « Comment ?» Il fait « J'aurai plus jamais d'érection. » Je fais « Non, c'est un comment de stupéfaction. » Et il m'explique que pour lui, quand on se masturbe, quand on a des érections, c'est mal, et il faut plus qu'on en ait. Et c'était dans une situation familiale où il était très difficile de parler de sexualité. Peut-être qu'on peut aussi apaiser un peu les choses parfois. Et après, dans la tête des parents, il y a aussi se dire, voilà, mon enfant quitte peut-être l'enfance aujourd'hui, il y a ce deuil à faire. Oui, c'est sûr. Et puis, de toute façon, physiquement, c'est quelque chose qui apparaît franchement. C'est-à-dire qu'un jour, on a un petit enfant tout mignon, et puis le lendemain, on a un ado tout chelu, tout poilu. Alors, s'il y avait un incontournable à parler en premier à ses enfants, on parle de quoi? On parle de plaisir, on parle de maladie ou on parle de quoi? D'abord lui poser la question. Oui, on parle de ce qu'il veut lui. Pour lui. Faut pas le forcer. Oui, non, on parle de ce qu'il veut lui. On lui dit, moi, je suis prêt à te répondre à toutes tes questions, à t'aider, à trouver les bonnes réponses, à t'accompagner vers les bons interlocuteurs si c'est pas avec moi que tu as envie d'en parler, mais avant tout s'adapter aux demandes de l'adolescent lui-même. C'est pas aux parents d'amener ses propres questions.
Pas si simple, hein, quand même, cette affaire-là. C'est ça, et le problème, c'est que l'étude que vous citez montre que les ados aimeraient pouvoir en parler aux parents, mais qu'ils ne se sentent pas autorisés à le faire. Premier point. Et deuxième point, eh bien, le fait que pour eux, les thématiques les plus importantes, ce sont la prévention et le consentement. Le désir sexuel, c'est seulement 14% des ados. Donc vous vous rendez compte quand même, le côté anxiogène, c'est quand même le désir sexuel, c'est quand même la base de la sexualité. Et pourtant, ça se retrouve écrasé. Derrière, c'est des thèmes un peu angoissants, nécessaires, mais angoissants. Allez les ados, on en parle, même si à 8h26, je ne sais pas si un dimanche matin ils sont réveillés, mais en tous les cas, on les encourage à parler avec leurs parents. Merci à tous les deux, c'était passionnant. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.